Bonjour, Patrick Végétosphère. Aujourd'hui, Petit Lotus exaltata, queue de minet, queue de chat, une nouveauté qui nous vient d'Australie. Si vous voulez en savoir davantage sur cette plante vraiment originale, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. À tout de suite. Shall we begin? Petit Lotus exaltata Joey, pour cette variété, est bel et bien une plante originaire d'Australie. On y compte à peu près une centaine d'espèces, très exactement 99. Elle fait partie de la famille des Amaranthaceae et la centième, elle est du côté du Timor oriental et dans les îles environnantes. Autant dire que c'est une plante endémique de l'Australie et en particulier dans des écosystèmes du type prairie aride, semi-aride, presque désertique. En tout cas, une plante qui est en mesure de résister à de longues périodes de sécheresse. Là-bas, du côté de l'Australie, elle va mesurer entre 80 et 1,20 m. Donc c'est une plante qui est véritablement haute et c'est une véritable herbacée. Elle est considérée chez nous comme plante annuelle. Elle n'est pas une plante annuelle, c'est une plante vivace, endémique de l'Australie, qui ne résiste pas au gelé. Elle n'est pas rustique, donc à 0 degré, il n'y a plus personne sous nos latitudes. Pour pouvoir résister à des périodes de sécheresse passagère, plus ou moins longues, dans ces zones arides, semi-arides, eh bien, cette plante a développé un certain mode de fonctionnement en développant un feuillage presque épais, presque crassulescent. C'est pas tout à fait le cas. Il y a quelque chose de la feuille d'un laurier. Elle a en tout cas l'épaisseur de ce type de feuilles. Ce sont des feuilles qui sont proéminentes au niveau des nervures. Elles vont faire entre 6 à 8 cm de haut. Je vous rappelle, dans l'écosystème de base, elle va faire à peu près 80 à 1,20 m. Chez nous, ça sera plutôt entre 30 et 40, surtout si elle est en pot. Un peu plus haute si elle est dans un jardin. Et ces feuilles vont faire 6 à 8 cm. Elle est déjà, je dirais, particulièrement élégante, originale par sa forme. Elle est élancée, elle est haute. Quand on regarde la fleur, c'est un ensemble de fleurs rassemblées sur un épi. Cet épi va faire entre 3, 5, 10 cm de haut pour les plus formés. Et alors là, c'est quelque chose de particulièrement intéressant à examiner, car la fleur, c'est bien cette petite proéminence rose, pourpre, qui est au milieu et qui est entourée de poils. C'est dufteux. L'ensemble feuillage-fleur détermine une plante originale qui est évidemment pas très connue. C'est la première année qu'on la trouve un peu sur le marché, donc on va continuer à l'étudier, à la découvrir. Elle est vraiment originale. Vous allez faire parler vos amis, vos voisins quand vous allez montrer cette plante à l'allure improbable. La queue de minet, la queue de chat, mula, comme on l'appelle encore en Australie, fait l'objet aussi là-bas d'une culture pour fleurs coupées. Je ne pense pas qu'ici ce soit pratiqué, mais peut-être en bouquet sec. À voir. Là, il y a quelque chose à gratter, à étudier pour savoir si cette plante fait partie des possibilités en art floral chez les fleuristes. Personnellement, je ne le sais pas. Et quand bien même ce serait en bouquet sec, ce qui serait alors quelque chose d'assez intéressant parce que la fleur est vraiment originale. Cette floraison va durer à peu près 4 à 5 mois. On considère qu'elle est en fleur dès le mois d'avril et qu'elle va s'arrêter vers le mois d'octobre, novembre, si l'arrière-saison est sympathique. Cette plante originaire de Pilbara, du côté de l'Australie, pour ce qui est de l'espèce exaltata, est une plante qui a été décrite assez récemment. Pour une fois, c'est pas Linné qui s'en est occupé. On parle de la première description en 1810, donc c'est presque hier. Et alors, pour ce qui est de la description définitive, c'est 1971 et c'est alors un monsieur, un botaniste allemand qui s'appelle Monsieur Ben, qui a fait axer son travail essentiellement sur 2 espèces, Exaltata qui est devant vous et Nobilis, une autre espèce endémique. Il a classé, déterminé et véritablement fait le travail de classification pour cette plante. Culture et utilisation, alors pour nous, on découvre cette plante, mais ça va de soi que c'est une plante qui est faite pour nos jardinières, nos bacs, voire nos massifs, et en particulier dans des endroits où il fait chaud et sec. Elle a cette capacité à tenir, donc elle est particulièrement bienvenue sous nos latitudes, avec ces étés de plus en plus chauds et de plus en plus secs, où les problèmes d'arrosage et d'eau sont évidemment répétitifs. Tout d'abord, l'usage en massif. Alors pour tout ce qui est le sud de la France, les régions méditerranéennes et encore océaniques, où le climat est plutôt doux, on pourrait tenter dans des zones non gélives la plantation en jardin, en massif, et voir un peu ce que ça peut donner tant que les gelées ne se manifestent pas. Cette plante va pouvoir être plantée à peu près à une densité de 5 plantes par mètre carré pour faire un massif véritablement intéressant. Sinon, l'autre usage sera un usage en bac, en pot et évidemment en jardinière. Personnellement, j'essaye de cultiver des plantes de plus en plus résistantes au manque d'eau et Petit Lotus
va faire partie de ces plantes que je vais essayer de garder et de cultiver avec le moins d'eau possible pour voir quels sont les résultats. Quant à la culture en jardinière, en bac, en terrasse, il est évident que le terrogéranium peut faire l'affaire, mais qu'il va falloir l'amender de beaucoup de sable et de rendre la chose la plus filtrante possible pour permettre à cette plante de ne pas avoir les racines qui stagneraient dans de l'eau et qui engendrerait une pourriture évidente. Pour l'exposition de la culture, quand on sait d'où elle vient, on voit où elle va aller chez nous. C'est évidemment des endroits très chauds, très secs, de pleine lumière, de plein soleil, et c'est là où il faut l'exposer pour qu'elle puisse profiter au maximum de cet ensoleillement, de cette luminosité et de proposer cette floraison qui est tellement originale et magnifique. Au niveau de la fertilisation, on va apporter un engrais potassique. Alors personnellement, j'ai mis un engrais potassique naturel en granulé que j'ai mélangé au substrat. Donc substrat, on avait à peu près 2/3 de terrogéranium et 1/3 de sable pour rendre la chose filtrante. On a gardé ça en pot le temps de voir comment se comporte cette plante pour cet été. Au niveau de la multiplication, parce que là, on va tenter les choses, je ne la connais absolument pas. Il est sûr que cette plante est apparue dans les catalogues de semenciers français, Ducretet notamment. Par contre, ce que je vais étudier cet été, que je vais essayer de faire, c'est de la multiplication herbacée. On va faire des boutures dès le mois de juillet-août pour voir comment se comporte cette plante. Donc je vous invite véritablement à suivre Petit Lotus, la queue de chat, et de voir, je mettrai en commentaire régulièrement les moyens de multiplication qui vont fonctionner sur cette plante vraiment originale et sympathique. Au niveau des parasites et des maladies, je pense que la pourriture pourrait arriver très rapidement avec un excès d'eau, c'est clair. Elle est d'origine désertique ou presque, prairie semi-aride et aride. Au niveau parasite, peut-être du puceron, on le verra. Et très probablement, j'imagine, compte tenu que c'est une plante qui préfère des périodes de sécheresse passagère, j'imagine bien de l'acarien, de l'araignée sévir sur le feuillage. On va voir ça. Ça sera noté dans les commentaires progressivement au fur et à mesure de la culture et de la découverte de cette plante nouvelle sur le marché et qui va donc être de plus en plus rencontrée dans nos jardins et dans nos jardinières. Je vous invite à aller voir la description. Vous trouverez certainement des renseignements que j'ai omis de donner pendant cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous. Au revoir. Shall we begin?